Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle analyse de séquence. Et oui, ça faisait longtemps et aujourd'hui je vous propose une analyse d'une séquence du film Le Chacal. Vous aviez eu une critique, une petite critique, et bien cette fois-ci vous aurez une analyse d'une scène que j'aime beaucoup. C'est une scène qui se démarque un petit peu du film, c'est la présentation de l'arme que va utiliser le chacal pour commettre son assassinat. Un immense canon automatique qui se fait piloter par une télécommande. Le chacal va utiliser cette arme pour la tester, l'utiliser à l'abri des regards indiscrets. Il va être accompagné de Jack Black qui va servir en quelque sorte de cible. Cette séquence, eh bien, je vais l'analyser sur les axes de caméra, le regard, la façon dont elle traite le chacal et la machine, et bien sûr le chacal est une machine, donc c'est amusant de voir un peu le va-et-vient entre cette arme et cet homme considéré presque comme une arme à lui seul. Donc je vous invite à regarder cette analyse. Dans la description de la vidéo vous avez un lien qui vous renverra à l'analyse complète. J'espère qu'elle vous plaira, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Autre chose, en ce moment vous avez vu sur la chaîne il y a une FAQ, une foire aux questions, celle à chaque fois annuelle. Cette fois-ci il y a eu quelques petits changements dans la ligne éditoriale des FAQ. Vous avez vu que dans la description il n'y a pas les questions même des gens mais plus un thème général, une sorte de synthèse du propos de la question et surtout de la réponse pour que ce soit plus court, parce que je déteste, c'est une petite manie, hein, mais c'est pour les FAQ, j'aime bien que le sujet tienne en une ligne, comme ça on a vraiment les timecodes qui se suivent, et je déteste quand c'est fait sur deux lignes, donc si je peux l'éviter je le ferai. Et donc il y a des fois des questions qui sont vachement longues que je souhaite plutôt réduire au thème dit. C'est pour ça que dans la description vous avez un timecode et après quelques mots qui sont là pour synthétiser un petit peu l'idée du moment, plutôt que clairement marquer la question même, qui est souvent une question dans un énorme paragraphe où la personne raconte précisément ce qu'elle veut dire avant de poser la question. Donc voilà, j'ai préféré être plus simple, et puis il y a toujours une limitation dans la description d'une vidéo, et même si cette limitation est augmentée, je ne souhaite pas l'atteindre parce que j'aurais mis trop de questions longues dans la description. Vaut mieux, je trouve, avoir un rapide résumé de ce que va évoquer la question, et après c'est à vous de choisir, est-ce que ce sujet va m'intéresser ou non. C'est maintenant comme ça que je vais procéder pour la FAQ. Et vous avez aussi remarqué que voilà, je fais des lives qui font 3 à 4 heures, et au final la FAQ ne fait qu'une heure, 1h20. Donc là c'est aussi un choix d'enlever certaines questions qui sont des questions un peu bancales, des questions qui je trouve franchement sont pas nécessaires, mais auxquelles je réponds quand même en live, c'est-à-dire que la personne qui aura posé la question aura eu la réponse, mais qui n'est franchement pas nécessaire de garder dans une FAQ en replay, sachant aussi qu'il y a des questions qui sont un peu plus personnelles, ou en tout cas que je réponds de manière plus personnelle, et ça n'a rien à faire dans un replay, puisque des fois je livre des trucs par rapport à la famille ou à titre personnel, titre intime, et ça n'a rien à voir avec la chaîne qui est une chaîne de cinéma. De même que les questions qui sont un petit peu dérivées, des questions de société ou des choses comme ça, je veux bien vous donner mon avis en live, mais ça n'a rien à foutre dans les FAQ de Cinefiles. Donc voilà, c'est aussi un choix que je fais. C'est pour ça qu'il y a des fois plusieurs heures qui partent à la poubelle, et aussi des questions de cinéma que je garde, parce que sinon la vidéo serait un peu trop longue, que je garde pour la fois suivante. Donc voilà, il y a un petit retravail sur les questions, sur ce qui a été dit, mais les gens qui ont posé les questions en live, ils ont eu en théorie leur réponse, hein. Ne vous offusquez pas, à chaque fois je le dis en live que ça se passera comme ça. Ce n'est pas forcément une FAQ avec la question et la réponse, hein. Il s'agit aussi d'un dialogue du coup en live avec les personnes. Ça a un petit peu changé, mais ça reste un moment avec la communauté. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie de me soutenir, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!